Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du son en secondes. Et le meilleur moyen de définir les phénomènes sonores, c'est encore de monter le volume. Si vous écoutez du son fort, par exemple lors d'un concert, ou encore quand votre petite sœur met de la musique absolument atroce dans la chambre d'à côté, vous pouvez ressentir les vibrations, par le sol ou par l'air. Si le son est moins fort, on va les percevoir quand même ces vibrations, mais uniquement avec nos oreilles, qui sont les récepteurs du son. Donc finalement, un son, c'est une vibration qui va se déplacer dans l'air. Une vibration, c'est-à-dire que les molécules d'air vont vibrer, c'est-à-dire qu'elles vont bouger plus vite ou moins vite, ou avoir plus de chocs les unes les autres. Donc c'est la pression de l'air qui va changer. Et donc les molécules d'air vont subir une succession de compression et de dépression entre la source sonore, par exemple moi, et vos oreilles. Comment est-ce que c'est produit ? La réponse est assez simple. Vous avez 3 secondes là maintenant pour faire le son que vous voulez. Ok, donc 2 solutions. Soit vous avez tapé sur un objet, j'ai dit un objet, soit vous avez fait du son avec votre propre corps et votre propre bouche par exemple. Ça veut dire que vous avez mis en vibration vos cordes vocales qui sont ici. Si vous posez le doigt sur votre cou pendant que vous parlez, vous allez sentir les vibrations de votre gorge et donc des cordes vocales à l'intérieur qui vibrent. Si c'est taper sur un objet, on va aussi mettre en vibration l'objet. Simplement, ça peut être un son très faible, et donc on va pour ça approcher une caisse de résonance de l'objet. Par exemple, si on pince les cordes d'une guitare, on va produire un tout petit son. On va ensuite pouvoir accentuer ce son grâce à la caisse de résonance. De la même manière, lorsque les cordes vocales vibrent, votre bouche sert de caisse de résonance. Donc le son, il est créé par la mise en vibration d'un objet. Et ensuite, le son va pouvoir se propager depuis par exemple l'instrument, de proche en proche, jusqu'à le récepteur, soit des oreilles, soit un micro. Ces vibrations, du coup, c'est l'air qui va vibrer, ou par exemple l'eau qui va vibrer. C'est les molécules du milieu matériel qui vont vibrer de proche en proche pour pouvoir transmettre l'onde sonore. Ce qui veut dire que si on n'a pas de molécules dans notre milieu, si on a par exemple du vide, on ne va pas avoir de son. Donc les scènes de Stargate, Star Trek, Star Wars, en réalité, ça ressemblerait plutôt à ça. La transmission du son d'un endroit à un autre ne va pas être immédiate. C'est pas comme la lumière où la vitesse est tellement grande que dès qu'il se passe quelque chose, on le voit. Avec le son, ça va être un peu plus tard. C'est pour ça que quand il y a de l'orage, on va d'abord voir l'éclair, puisque la lumière va plus vite, et ensuite, on va pouvoir entendre le tonnerre, qui met plus de temps à arriver jusqu'à nos oreilles. Comment on calcule la vitesse ? C'est assez simple. Vous savez qu'une vitesse, c'est par exemple en mètres par seconde. Ça veut dire que c'est la distance parcourue pour une unité de temps. Donc distance par seconde. Donc finalement, la vitesse, c'est une distance divisée par un temps. Une onde sonore qui se propage dans l'air va parcourir 340 mètres en l'espace de 1 seconde. C'est surtout l'ordre de grandeur qui va nous intéresser. Dans l'eau, on va pouvoir parcourir 1500 mètres en 1 seconde. Donc ça va beaucoup plus vite dans l'eau. Et dans l'acier, on est même à 5 km par seconde. Jusqu'ici, dans ce qu'on a parlé, il n'y avait pas de différence entre votre petit frère qui chouine parce qu'il a fait tomber son cornet de glace et la 5e symphonie de Beethoven. Pourtant, on est bien d'accord que ces deux sons sont légèrement différents. Il y en a qui sont plus agréables que d'autres. Ça, c'est la différence entre le bruit et le son. Pour pouvoir voir la différence, on va effectuer une représentation temporelle du signal. En gros, on va mettre des capteurs qui vont calculer à peu près la pression qui arrive. Donc lorsque les molécules sont en surpression, on va avoir un pic, et lorsque les molécules sont en dépression, on va avoir un creux. Et donc on va pouvoir observer au cours du temps, en un point de l'espace, la surpression et la dépression de l'onde, et donc, finalement, notre onde va être visible. À partir de là, on observe 2 types de signaux. Les bruits sont des signaux qui sont aléatoires, et qui n'ont pas vraiment de motif qui se répète. Et puis on a les sons. Ce qu'on appelle les sons, ça veut dire que c'est des sons en général périodiques, c'est-à-dire qu'on va avoir une représentation d'un signal qui va se reproduire plusieurs fois.
Donc on va avoir un motif de base répété au fur et à mesure du temps. Par exemple, votre petit frère qui braille, ça donne ça, et un morceau de piano, ça donne ça. Ici, on peut voir qu'un des signaux possède un motif de base qui va se répéter au cours du temps. C'est ce qu'on appelle un signal périodique. Et donc ça va nous former un son plus harmonieux. Du coup, puisqu'on a un signal qui se répète, le point d'intérêt est le temps que met ce signal à se répéter. Ça, c'est la période. La période, elle est calculée grâce à la courbe de représentation. On va prendre le temps qui s'écoule entre deux répétitions du motif. Donc puisque c'est un temps, la période s'exprime en secondes. Mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est pas forcément que la période. C'est également la fréquence. La fréquence, c'est le nombre de fois où le motif s'est répété en une seconde. Et du coup, un produit en croix très simple nous permet de comprendre que finalement, la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc la fréquence va être exprimée en seconde moins 1, et seconde moins 1 c'est un peu moche comme unité, donc on a choisi d'appeler ça des hertz. Déjà, la fréquence, c'est super utile, si, je vous assure. En gros, dans tout le spectre de fréquences, on va entendre à partir de 20 hertz. Avant, ça s'appelle des infrasons. À partir de 20 hertz, on va commencer à entendre des sons très graves. Il faut vraiment être très attentif pour les entendre. La zone où on commence à entendre, elle dépend de chaque individu et elle évolue avec l'âge. Ensuite, on va avoir du son qu'on va pouvoir entendre, donc le domaine audible par l'homme, jusqu'à 20 000 Hz. Et au-dessus, on est aux ultrasons. Alors les ultrasons, ils sont quand même utilisés, notamment dans les radars, et ils sont aussi utilisés par beaucoup d'animaux qui les entendent eux, qui ont un spectre plus large et qui peuvent entendre plus de sons. C'est ce qui va permettre, par exemple, au cachalot d'aller pêcher dans les abysses, là où il va faire tout noir et où on ne pourra rien voir. Ça va être tout noir! Même dans le domaine des fréquences audibles, on a des différences entre les sons. Celui-là, c'est une fréquence qui est basse. On va avoir un son qu'on va expliquer comme grave. Et celui-là, la fréquence va être plus grande et en fait on va avoir un son qu'on va dire aigu. Donc finalement, les notes de notre gamme, c'est juste des fréquences différentes qui vont être jouées. Bon, mais il y a autre chose dans un signal parce que entre un 440 Hz comme ça ou comme ça, il y a quand même une différence. C'est là que va intervenir le timbre. Le timbre, c'est ce qui est caractéristique d'un instrument. Par exemple, le piano va avoir ce timbre-là. Donc la courbe de représentation temporelle du signal va ressembler à ça. Alors que un violoncelle aura un motif différent. Donc finalement le timbre, c'est à quoi ressemble notre motif de base qui va être répété dans le signal périodique. Le dernier point, c'est l'intensité sonore, ou le niveau d'intensité sonore. En gros, c'est le volume. Si vous prenez deux pianos qui jouent en même temps, vous n'allez pas entendre 2 fois plus que s'il y avait qu'un seul piano. Parce que notre oreille humaine, elle n'est pas dépendante de l'intensité, mais d'une nouvelle échelle. Cette nouvelle échelle, on l'appelle le niveau d'intensité sonore. Ça s'exprime en décibels, et ça va de 0 à peu près 150. À 0, c'est vraiment, on n'entend rien du tout. Au bout de 20 décibels, on commence à peu près à entendre. C'est par exemple un moustique qui vous tourne autour la nuit. 80 décibels, c'est le seuil de danger. C'est le volume de vos écouteurs, et ça veut dire qu'à forte exposition pendant longtemps, vous pouvez détruire les cellules de vos oreilles et devenir sourd. À 100 décibels, c'est vraiment le seuil de douleur. Et à ce moment-là, vraiment, ça va vous faire mal sur le coup. Mais on peut encore aller plus loin. À 120 décibels, c'est le bruit d'un avion au démarrage, et on peut aller jusqu'à 150 décibels pour le sujet qui est. Si on a un piano qui joue un morceau à 50 décibels, si on double le nombre de sources, donc on met 2 pianos, on va avoir 53 décibels. On va rajouter plus 3 décibels à chaque fois qu'on double le nombre de sources. C'est pour ça qu'un orchestre entier où chacun joue à 50 décibels ne va pas nous donner le bruit d'un avion. Donc pour résumer, l'onde sonore, c'est la mise en vibration d'un objet, et cette vibration va se propager de proche en proche, depuis un émetteur jusqu'à un récepteur. Dans l'air, on va parcourir 340 mètres en une seconde, mais dans d'autres milieux, on va pouvoir se déplacer avec d'autres vitesses. On peut différencier les bruits et les sons. Les bruits sont un peu plus désagréables, vont avoir un signal aléatoire, alors que les sons, on va retrouver la répétition d'un motif, donc on va avoir un signal qui est périodique. À partir de là, on peut définir la période, c'est-à-dire le temps entre 2 répétitions du motif, et on peut définir la fréquence, c'est-à-dire le nombre de motifs en une seconde. La fréquence nous donne déjà une idée de à quoi ressemble le son. Est-ce qu'on peut l'entendre? Est-ce qu'il est grave, aigu? Ensuite, le motif, et ce à quoi il ressemble, c'est le timbre. Donc ça va dépendre de l'instrument. Et enfin, l'amplitude va pouvoir nous donner le niveau d'intensité sonore, c'est-à-dire le volume. J'espère que tout ça est compris, et nous on se retrouve très vite en cours de physique.